残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれBonjour Shinji, comment te sens-tu? Je m'habitue. Ça peut aller, je pense. Parfait. Les points de sortie, les sources d'énergie auxiliaires, la localisation des immeubles dépôts d'armes et des lieux de récupération, tu as tout en tête? Je pense, oui. Bien, alors revoyons la leçon. L'EVA utilise normalement l'énergie provenant du câble. Mais en cas d'urgence, elle bascule sur une source interne. L'EVA dispose alors d'une seule minute d'autonomie à pleine puissance ou 5 minutes en économisant l'énergie. Notre science a encore ses limites. Tu as compris? Oui. Revenons sur l'exercice d'induction que nous avons étudié hier. Place le centre du viseur sur la cible. Appuie sur la détente. Concentre-toi. Règle le centre du viseur sur la cible. J'appuie. Suivant. On dirait qu'il s'habitue à l'idée de piloter l'EVA. Il apprend vite. C'est parce qu'il fait toujours ce qu'on lui dit de faire. C'est ce qui lui permet d'accepter son existence. Le centre du viseur sur la cible, j'appuie. 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 Pour cette nouvelle journée, la météo ne prévoit rien de fâcheux et mis à part un petit vent frais sur le nord du pays, qui tombera au milieu de matinée, rien ne devrait pouvoir perturber Misato, des températures. c'est l'heure de se lever. Je ne vais pas au bureau ce matin. Ils m'ont fait faire des heures sup hier soir. Par pitié, laisse-moi roupiller. Bon, il faut que j'y aille. On est jeudi. Tu peux sortir les poubelles, s'il te plaît? D'accord. Dis-moi, tu t'es habitué à ta nouvelle école? Oui, Tant mieux. Bonne journée. à ce soir. Oui. Allô? Ah, c'est toi, Ritsuko. Alors, quoi de neuf avec ton petit copain? Petit copain? Ah, Shinji. Ça fait 2 semaines qu'il va à l'école. Et il n'a toujours pas reçu le moindre coup de fil. Pas de coup de fil? J'ai pensé qu'il lui fallait un portable, alors je lui en ai prêté un. Mais on dirait qu'il ne s'en est pas servi, et personne ne l'appelle non plus. J'ai l'impression qu'il n'a pas d'amis. Tu sais, je crois que Shinji n'est pas du genre à se faire des amis, ce n'est pas dans son caractère. Tu connais le dilemme du hérisson? Le hérisson? Le truc qui pique? Lorsque les hérissons cherchent à se réchauffer,
Ils se rapprochent et se serrent les uns contre les autres, mais alors ils se blessent. C'est pareil pour certains humains. Notre Shinji a peur de souffrir, alors il préfère rester à l'écart, bien à l'abri dans son cocon. C'est peut-être cela, grandir. Apprendre à mesurer la distance qu'il faut mettre entre soi et les autres afin qu'ils ne nous piquent pas. Mais aussi pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas les blesser. Un problème, délégué? Tu as pensé lui donner les copies des cours hier? Attends. Eh bien, j'y suis allé, mais il y avait personne chez Toji. Aïda, tu t'entends bien avec Toji Suzuhara? Ça ne t'inquiète pas qu'il soit absent depuis 2 semaines? Et s'il avait été blessé? Dans l'accident du test du robot, ils ont dit à la télé qu'il n'y avait eu aucun blessé. Ben voyons. Tu as vu le cratère qu'a laissé l'explosion du mont Takasu? Les troupes d'Iruma et de Komatsu ont été mobilisées, et celles de Misawa et de Kyushu aussi. Je suis sûr qu'il y a eu au moins 20 blessés. Et peut-être des morts. C'est Toji. Suzuhara! Quel désert! Ils se sont tous fait tuer ou quoi? C'est à cause de l'évacuation. Ils les ont transférés dans d'autres écoles. C'est pas étonnant, c'était la guerre en ville, un véritable enfer. Y a vraiment que toi que ça éclate de voir ça. Je veux dire de voir de vrais combats. Si on veut. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait un bail qu'on t'a pas vu. T'as été impliqué dans l'accident? Moi non, mais ma petite sœur... Elle s'est retrouvée ensevelie sous un tas de décombres. Elle s'en est tirée, mais depuis elle est toujours à l'hosto. Mon vieux et mon grand-père travaillent au centre de recherche. Ils ne peuvent pas quitter leur poste. Sans moi, elle se serait retrouvée toute seule là-bas. Ce pilote, tu parles d'un connard, faudrait pas qu'il me tombe sous la main. Je le déteste, cet incapable. Il a bousillé la ville avec notre propre droïde. Puisque tu parles de ça, t'as entendu la rumeur à propos du nouveau? De quel nouveau? Là-bas, c'est lui. Il a été transféré ici pendant ton absence, juste après cet accident. C'est une drôle de coïncidence, tu trouves pas ça bizarre, toi? Debout! Et c'est ainsi que l'humanité se dirigea vers la plus grande épreuve qu'elle ait jamais connue. Dans la dernière année du XXe siècle, un énorme météore creva l'atmosphère et s'écrasa au pôle sud. Le choc fut sans précédent et la chaleur qu'il provoqua fit fondre dans l'instant les glaces du continent blanc. La montée des eaux fut partout soudaine et meurtrière. C'est alors que l'axe de rotation de la Terre dévia et le climat changea brutalement, menaçant l'existence de toute forme de vie à la surface du globe. La moitié de l'espèce humaine et des autres créatures disparut. Voilà ce que l'on désigne par le nom de second impact. Ceux qui ont survécu connurent l'enfer. Aux crashs économiques succédèrent les guerres et les famines les plus atroces. C'est vrai que tu es le pilote de ce robot? Cela fait maintenant 15 Oui ans. ou non? 15 petites années que l'homme tente de reconstruire sur cette terre une vie acceptable pour tous. Et nous y sommes parvenus. Ce qui Alors, est c'est vrai. l'excellence de l'espèce humaine. Mais c'est surtout la récompense des efforts de la génération de vos parents qu'il a payé en larmes, en sueur Oui. et en sang. À cette époque, je vivais à Nemugawa. Mais cette ville... Asseyez-vous, le cours n'est pas fini et taisez-vous! Oh, ça va, t'es toujours là à donner des ordres. C'est vrai ça, de quoi je me mêle? Mais c'est moi la déléguée! Qu'est-ce qui m'a pris? Dis, comment t'as été sélectionnée? On t'a fait faire des tests? T'as dû avoir peur, non? Il est comment le cockpit? C'est que je ne peux pas en parler, je n'ai pas le droit. Waouh, il peut rien dire. Dis-nous au moins comment s'appelle le robot. Je n'en suis pas sûre. Il l'appelle Eva ou Unité 01. Eva? Est-ce qu'il y a des coups spéciaux? Il y a une sorte de couteau avec des vibrations, comme des ondes ultrasoniques. C'est sur ce sujet que je voulais. Hein? Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans la vieille zone en ville. Le professeur s'en va. Désolé, fallait que je te cogne. Depuis le temps que je rêve de t'en coller une bonne, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir me calmer. Eh, le nouveau?
T'as pas de bol, sa petite sœur a été salement amochée pendant la bataille. Et c'est le plus fort de la classe. Je fais pas ça par plaisir. J'ai jamais été volontaire pour piloter. Un nouvel état d'alerte. Je pars la première. Un état d'alerte exceptionnel vient d'être décrété dans toutes les régions du Kanto et du Chubu autour de Tokai. La population est invitée à se réfugier dans les abris désignés. Je répète, un état d'alerte exceptionnel. Cible en visuel, elle est dans les eaux territoriales. À vos postes de combat, alerte niveau 1. Bien reçu. Préparez-vous à l'intercepter. Tokyo 3 en configuration de combat. Protection du bloc central. Bloc central et district 1 à 7 en position de défense. Les gouvernements et les ministères concernés ont été informés de la situation. Système d'interception aérienne opérationnel à 48%. Où on en est avec les civils? Pas trop de panique? On nous signale à l'instant que l'évacuation vient de se terminer. Abri 334. Les élèves des collèges et lycées voudront bien se rassembler par là. Aujourd'hui, à midi, un état d'alerte exceptionnel, blablabla, et ça recommence. Toujours avec leurs annonces à la noix. Exactement comme la dernière fois. Le blackout total, ils ne montreront rien aux civils. Ce sont pourtant bien nos vies qui sont en danger. Le 4e ange, alors que le commandant Ikari est absent. Il arrive bien plus tôt que prévu. Le dernier s'était fait attendre 15 ans. Celui-là, 3 semaines. C'est vrai que ça fait une différence. À ce rythme-là, on ne pourra bientôt plus souffler. Voilà nos impôts qui partent en fumée. Le comité nous demande de mobiliser une évangélion. C'est tout ce qu'ils ont à nous dire? Je l'aurais fait même s'ils ne l'avaient pas demandé. Introduction de N-Triple. Injection du LCL. Activation des systèmes. Si mon père n'est pas là, pourquoi je dois piloter? Pour qu'on me frappe encore? Toji, il y a quand même un truc que je voudrais te dire. Dis toujours. Il y a trop de monde ici. Aucun problème. Délégué, Comment? Aïda et moi, on va aux toilettes. Tu nous accompagnes? Très drôle. Vous ne pouviez pas y penser plus tôt, non? Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir ça au moins une fois dans ma vie. La baston à la surface? Je suis sûr que c'est déjà commencé, que l'ennemi est déjà là. Aïda, t'es vraiment jeté. Comme on dit, les occasions perdues, on ne les rattrape jamais. Il faut que tu m'aides à ouvrir cette porte. Dehors, on va se faire buter, oui. Et ici, en cas de pépin, on est fait comme des rats. Mourir pour mourir autant que ça en vaille la peine. Et la nerve, qu'est-ce que t'en fais? Mais c'est quoi leur arme, à ton avis? C'est le robot du nouveau. La dernière fois, il nous a protégés, mais tu l'as frappé, le nouveau. Et 2 fois en plus. Imagine qu'il refuse de prendre les commandes. Ce coup-là, c'est sûr, on y passe tous. Non, je t'assure, c'est ton devoir d'assister à ce combat. Je n'ai pas le choix, quoi. De toute façon, quand t'as une idée en tête, t'es vraiment complètement givré. Mais comme je le suis au moins autant que toi... Shinji, paré au lancement? Oui. Bien.
Tu vas devoir neutraliser son native field avant d'utiliser ton fusil. Fais comme à l'entraînement et tout ira bien. D'accord. Lancement! Super. Ça valait le coup de se fatiguer un peu. Ah, regarde ça. Le voilà. Viseur sur la cible. Les filles dédressées. Sur la cible. Tu as bien compris notre Viseur plan, sur la Shinji? cible. Très bien. Quel idiot! La fumée lui masque l'ennemi! Quoi, ça y est? Il a déjà perdu? Non, tout va bien. Je t'envoie une arme de réserve! Prends-la! Shinji? Shinji! Aïe aïe aïe, je te l'avais dit. Tu l'as frappé trop fort, il ne peut plus piloter maintenant. Tais-toi, oui! Câble ombilical sectionné. L'EVA s'est commuté sur l'alimentation interne. Désactivation dans 4 minutes et 53 secondes. Il vient sur nous. Shinji, est-ce que ça va, Shinji? Quels sont les dégâts? Aucun problème, il peut repartir. Ce sont ses camarades de classe. On peut savoir ce qu'ils font là? Pourquoi il se défend pas mieux? Il nous a vus, il sait qu'on est ici. Il n'est pas libre de ses mouvements. EVA 01, 3 minutes 28 secondes avant désactivation. Shinji, fais-les monter dans le cockpit. Ensuite, tu bats en retraite. Tu reviendras plus tard. Capitaine Katsuragi, il est interdit à un civil d'entrer dans l'entry plug sans permission. C'est pour cela que je la leur donne. Vous outrepassez vos fonctions, capitaine. EVA 01, 3 minutes avant désactivation. Bloquez l'EVA dans sa position actuelle et éjectez l'entry plug. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Vous deux, entrez, dépêchez-vous. C'est quoi ça? La flotte? Ma caméra. Elle est pas waterproof. Anomalie dans les synapses. C'est à cause de l'introduction de corps étrangers. Ils provoquent des parasites dans les impulsions nerveuses. Replie-toi, c'est le moment! La voie de retrait, la numéro 34. Retourne sur le versant est Hé, de la nouveau! montagne. Elle a dit de te casser! T'es bouché? Je ne dois pas fuir. Je ne dois pas fuir. Progressive knife équipée. Shinji, obéis à mes ordres. Replie-toi. Shinji! Quel ici. EVA 01, 30 secondes avant désactivation. 28.
Téléva 01 désactivé. La cible a été neutralisée. Ça fait déjà 3 jours. Qu'on s'est fait engueuler? Non, qu'il est absent. Hein? De qui tu parles? Du nouveau? De qui veux-tu que je parle? Qu'est-ce qu'il devient, à ton avis? Tu t'inquiètes? Non, mais j'aimerais bien savoir, c'est tout. Ça a l'air sérieux vu la tête que tu fais. On dirait que tu te sens coupable de quelque chose. C'est quand tu lui as dit au revoir qu'il fallait t'excuser. Tiens, c'est son numéro de téléphone, appelle-le. Allez, vas-y, comme ça t'auras plus à t'inquiéter. Ne parvenant pas à se surpasser, Shinji en arrive à s'enfuir de chez Misato et disparaît. Mais l'organisation qui va ramener le garçon n'aura aucune parole réconfortante. Heureusement, il a deux camarades. Prochain épisode, la pluie après la fuite.